Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Aminata. Bonjour. Bonjour Eric. Alors, vous êtes venu de Paris et pour quelle raison vous êtes arrivé jusqu'ici? Je suis venue regarder vos champs de patates douces que j'ai bien aimé en regardant vos vidéos sur YouTube qui m'ont séduit. Voilà la raison pour laquelle je suis venue auprès de vous pour récolter et de vendre vos feuilles de patates douces. Alors, dans comment s'appelle, la communauté africaine, vous mangez les patates douces, hein? Oui, nous consommons beaucoup ces feuilles de patates douces qui sont très bonnes pour la santé, qui sont aussi délicieuses. Alors les feuilles, nous les lavons bien sûr et nous le prenons comme ça, nous les enlevons, ces tiges selon les pays. Et nous les tenons comme ça, en enlevant ce petit bout-là, nous le coupons tout petit. En Guinée, c'est comme ça que nous le faisons. Et jusqu'à tout couper finement, c'est comme ça que nous le préparons avec beaucoup de choses. Avec tous les ingrédients qui vont avec, oignons, poisson, viande, piment, sel et cube magique. Bien sûr, sans oublier de l'huile rouge. Donc, il faudra que je mettrai la recette. D'accord. Hein? Oui, ouais, vous me l'enverrez, je la mettrai la recette. Mais oui, exactement, voilà. Oui. Et je vous parlais aussi que si vous avez déjà vu Château Rouge dans le 18e, aujourd'hui, si vous y allez, vous trouverez beaucoup d'autres feuilles de patates douces et autres feuilles africaines que nous consommons ici. Nous le faisons venir par avion pour le consommer sur place dans les magasins africains, mais il y en a plusieurs. Moi-même, j'en ai semé quelques-uns. J'ai fait venir les feuilles de lalo, que beaucoup connaissent, que je fais pousser dans mon jardin. Bien sûr, Bora Bora, que je prononce très mal, sans doute, Bourare, Firé en Sussou pour les Guinéens, qu'on trouve aussi à Château Rouge, que j'ai fait chez moi, qui a bien donné. Bien sûr, je vous montrerai tout à l'heure les vidéos et ces feuilles-là que M. Eric cultive ici, elles sont vraiment belles, vous avez vu? Ouais, on ira voir les blanches pour voir si elles sont plus grosses. Hein? Oui. Et on verra si l'an prochain ça marche bien, ben, je vous ferai quelques rangées de blanches pour voir les feuilles. Hein? D'accord. Hein? D'accord. Donc sur ce pas, nous allons voir allez, nous allons voir les patates douces blanches. Très bien. Ça on appelle ça le rail. Son vrai nom, moi je ne le sais pas, je connais que les noms d'ici, typiques d'ici. C'est le rail. Alors il y a un rail qui colle et un rail qui ne colle pas. Celui-là il colle. Ouais, si tu la mets aux chaussettes, il se colle aux chaussettes, aux chaussures, au lacet. Là. Mais après il y en a un qui est doux, mais celui-là il pique. Celui-là. Ouais, il y a deux variétés de rail. Nous on appelle ça le rail. Alors bon. C'est une variété de rail gras. Hein, Ah, celle-là, grasse, elle est belle celle-là. Donc là, c'est des patates douces blanches. Voilà, là, on le voit, elles sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grosses. Hein. Ouais. Elles n'ont pas la même forme entre même. C'est vrai. Elles sont plus pointues, celles-là, que les autres. C'est vrai. Si on prend la blanche, entre la blanche, entre la patate douce blanche et ça, c'est l'orange. On le voit, elle est plus ramassée, celle-là, elle est plus longue. Oui. Voilà. Mais elles font beaucoup plus de belles feuilles. Fais-moi les photos. Tu en as là, donc là, là normalement, dimanche prochain, il y a une vidéo qui sera faite en direct où on verra, bon, dans le champ, pas ici, mais on verra les patates douces, comment elles sont dans la récolte, avant la récolte. Avant la récolte. Et là, un mois à peu près, un mois avant la récolte. Voilà. D'accord. Parce que tous les feuilles là après ils sont jetés, hein. C'est voilà, le cheval qui le mange. Le cheval a mangé une partie, il ne mange pas tout, mais en Nouvelle-Calédonie, des fois ils font passer le troupeau dedans. Ah oui? Ouais, ils mangent, mais bon, les sabots risqueraient d'abîmer les patates, les patates. Ouais. Mais ils le font des fois à des endroits. Non. Donc là c'est les feuilles de patates douces blanches. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut mettre. Hein. Je vais... De faire venir ces feuilles de patates douces de l'Afrique et qu'on peut le trouver tout près en France me paraît plus judicieux. Bien sûr, vos patates douces, elles sont cultivées sans engrais chimiques et nous savons tous aujourd'hui engrais chimiques a d'impact sur la santé et que même dans la communauté africaine, parce que nous pensons que nous le savons, ce n'est pas bon pour la santé, donc nous nous tournons vers les personnes comme Eric qui cultivent ces champs de patates douces en France
qui épargnera le transport de longs trajets pour venir jusqu'ici et ils seront beaucoup plus fraîches et ils sont vraiment, vraiment, vraiment très belles. Ces feuilles-là, vous les avez vues et voilà. Donc voilà, donc vous voulez commercialiser ces feuilles de patatousse ici en France? Oui, en France, oui. Vers ma communauté qui est communauté africaine qui consomme ces feuilles de patates douces, bien sûr. D'accord. Et là, vous les consommez fraîches, sèches? Nous le consommons, par exemple, chez moi, dans mon pays en Guinée, nous le consommons fraîche. Et on peut aussi les sécher, mais il est plus savoureux pour quand on le consomme fraîche. On le sèche par rapport justement pour faire le voyage de l'Afrique ici, pour les personnes qui vivent à l'extérieur. Mais nous le trouvons aussi à cet état-là, dans les marchés africain en France, France. Voilà, comme c'est dans le 18e qui est le marché africain. Voilà. Oui, mais aujourd'hui un peu partout, pas seulement dans le 18e, un peu partout. D'accord. Donc vous allez prochainement monter un site pour les vendre, comment vous allez faire, ou les vendre en direct dans la communauté? Oui. L'intérêt pour moi, c'est pas de le vendre sur un site. Bien sûr que mon annonce sera sur un site. Mais je le vendrai pour me retrouver, qui sera beaucoup plus facile pour les détaillants de me retrouver si j'ai un site. Mais aujourd'hui, je compte sur bouche à bouche, ce qui est le réseau, comme nous le faisons, de le vendre. Parce que je connais pas mal de magasins africains qui ne sont pas cachés, nous le savons très bien, qui sont un peu auprès des gares dans n'importe quel département en France. Qu'on peut écouler facilement auprès de ces détaillants. Voilà, d'accord. Moi, je suis grossiste avec vous et après, nous avons nos chaînes de 18 heures qui sont les magasins détaillants. D'accord. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de recettes pour manger ces feuilles de patates douces? Il y a plusieurs recettes parce que tous les pays ne le consommons pas de la même façon, nous ne le consommons comme sauce. Et en général, nous le préparons avec l'huile de palme rouge et on peut le faire avec l'huile de palme, avec l'huile d'arachide parce que j'ai vu les vidéos sur YouTube, certaines qui le font avec l'huile d'arachide, mais précisément moi je le préfère avec l'huile de palme rouge parce qu'ils sont beaucoup plus savoureux et bien sûr nous ajoutons de oignons, piments. Quoi encore? Viande, bien sûr, poisson et tous les condiments qui rendent cette sauce vraiment appréciable. Donc ça fait que peut-être dans quelques temps on trouvera mes branches, mais du moins mes feuilles de patates douces sur certains marchés africains en France et grâce à votre intervention, bien sûr, et votre efficacité pour pouvoir faire profiter aux Africains qui vivent ici en France d'avoir des feuilles de patates douces fraîches qui ne viennent pas avec des transports, des heures de transport. Mais oui, exactement. Et comme vous le savez, chers compatriotes, à qui je m'adresse directement, vous le savez que chez nous en Afrique, nous mangeons des choses bio. Et aujourd'hui, nous sommes envahis par quelque chose que nous le savons tous, c'est l'engrais chimique. Et ces engrais chimiques, ils ont un impact pour la santé. Nous qui vivons ici, nous le savons. Et pourquoi de se priver de quelque chose de sain que nous pouvons trouver à Paris, en France, tout près, et que de faire venir quelque chose que nous savons qu'il est truffé de l'engrais chimique qui n'est pas bon pour notre santé. Alors, je m'adresse à vous, je fais appel à vous pour notre champ, le champ d'Éric, bien sûr, qu'il cultive ici sans engrais chimique. Pourquoi de ne pas le trouver ici? Avant, il y a un proverbe que j'ai lu en regardant quelque chose à la télé. Si Mohamed ne peut pas aller à la montagne peut venir à Mohamed. Voilà nos feuilles qui sont cultivées tout près, en France. Voilà. Par Éric. Et il le fait avec beaucoup d'amour. C'est pour cela que j'ai quelque chose à rajouter. Pourquoi mon choix vers Éric? Ce champ est cultivé dans un endroit qui a presque, nous sommes en France, vous le savez, qui a presque le même climat que l'été que l'Afrique. Le sol, il est exactement, vous pouvez le voir. On le montrera, dans
je laisse le soin aux spécialistes de vous montrer le sol qu'ils possèdent, qui est presque pareil que le sol africain. Et de plus, les feuilles de patates douces qui sont là, ils viennent de Nouvelle-Calédonie, voilà. Et vous savez que Nouvelle-Calédonie et l'Afrique, c'est le même climat. Donc, ils consomment beaucoup de patates douces là-bas. Donc, j'ai choisi exprès Eric et son champ de patates douces pour vous servir, mesdames, messieurs, parce qu'ils ressemblent aux nôtres. Délicieux, doux. Et vous savez, les patates douces, nous avons le jaune et nous avons le blanc. Le blanc est parfait. Mais voilà le jaune encore meilleur, par les soins d'Eric. Bon, ben, l'an prochain, on fera aussi un peu plus de blanche. Si vous, vous verrez ce qui est le plus demandé. Et on produira s'il faut. La prochaine est prévue avec Raphaël, que nous produisons des patates douces aussi blanches et des patates douces aussi rouges, et en plus des jaunes, des oranges qu'on a fait là cette année. D'accord. Là, il y en a dans ce champ 25 000 pieds. 25 000 pieds, vous avez vu? Voilà. Donc, on voit qu'il n'y a pas de désherbant puisque l'herbe a envahi cette année beaucoup les patates douces. Donc là, vous risquez rien, un produit chimique, il n'y a aucun traitement et aucun produit, pesticide, ni désherbant, ni engrais chimique. Voilà. C'est que de l'engrais organique. Ça ne sort pas de ma bouche, mais les spécialistes, vous avez vu les herbes sauvages qui poussent là, ça veut tout simplement dire qu'il n'a mis aucun produit chimique pour désherber. Donc tout est naturel pour la santé. Que demander de plus? Bon, ben écoutez, c'est la première fois que je ne parle pas autant dans mes vidéos. C'est vous qui avez comblé la vidéo, c'est très bien. Au moins comme ça. Hein? Avec joie. Avec joie. Donc, j'espère que ça va fonctionner, tout ce système-là. On va tout mettre au point pour que vous ayez les feuilles de patates douces à Paris assez rapidement. Dès votre disponibilité et la mienne, nous allons mettre ça au point. Et donc, je suis très content de vous avoir reçu avec vos enfants qui sont ici aussi pour faire le premier contact, de vérifier mon champ de patates douces. Et nous allons donc mettre ça au point. Et puis moi, je vous tiendrai au courant aussi sur mes vidéos YouTube de la progression de votre démarche et de dispatchage, comme on dit, aussi pour pouvoir vendre les feuilles de patates douces sur les marchés africains. Voilà. Merci à Aminata et nous allons nous faire un petit tour pour vérifier un peu Parce que c'est vrai que les feuilles de patates douces cette année ont un petit peu souffert de la canicule, on le voit. Hein. Elles ont été brûlées. Bon, elles sont un peu mangées par quelques insectes, mais pas beaucoup. Mais elles sont belles. Elles sont jolies, donc on va faire un petit tour de champ pour regarder un peu mieux les coins les plus jolis. Et nous allons donc mettre ça en place plus rapidement et je vous tiendrai au courant de l'avancée de cette association avec Aminata et ses enfants pour les feuilles de patates douces qui seront vendues prochainement sur les marchés africains. N'hésitez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour la notification des prochaines vidéos. Je vous tiens très rapidement au courant si le site d'Aminata dès que le site d'Aminata sera prêt. Je vous dis donc au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir Aminata. Au revoir Eric. Au plaisir.